Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation PHP côté serveur. Et dans cette nouvelle séance ici, on va essayer de voir ici les opérations mathématiques. Donc ici, ça va être ici un chapitre voilà, assez simple, je dirais, voilà, c'est pas assez compliqué. Donc sans plus tarder, on va essayer de créer ici un fichier. Voilà, donc le fichier, on va le nommer ici, voilà, opération. Donc je vais le nommer ici opération très rapidement. Donc je vais mettre opération.php. Donc après cela, je vais ouvrir ici voilà, donc notre script ici, PHP simple. Donc ici, pour faire les opérations mathématiques ici, il va falloir déclarer ici des variables. Donc après cela, ici, on va déclarer des variables. Donc on va utiliser des variables de type, par exemple, entier. Excusez-moi. On va utiliser des variables de type, par exemple, entier ou bien, par exemple, des voilà, je dirais des booléens, c'est-à-dire des nombres, excusez-moi ici, des flottes, c'est-à-dire des nombres avec virgule. Donc, c'est ça qu'on va utiliser ici donc, pour pouvoir faire ces opérations mathématiques. Donc, sans plus tarder ici, je vais faire par exemple dollar num, c'est-à-dire num ici. Si je mets ici num, ça va être par exemple num 1. Voilà, donc je vais dire par exemple ici, ça va être par exemple 12. Donc après ceci, je vais dire encore par exemple le dollar, même chose. Par exemple, si je mets ici par exemple 2, donc je vais dire par exemple est égal à ici 5. Donc si je fais par exemple, si je veux par exemple faire une opération, je vais dire par exemple ici dollar le résultat. Donc je vais avoir par exemple le résultat. Donc le résultat de ces deux nombres-là. Donc première opération qu'on va essayer de faire ici, comme vous le savez, voilà, c'est une opération, par exemple, qui va me permettre de faire la soustraction. Donc, comme vous le savez, les opérateurs ici en mathématiques, on a bon, la soustraction, l'addition, la multiplication et aussi voilà, la division. Ce sont les quatre ici qu'on connaît. Voilà, donc les quatre opérateurs les plus simples. Donc, il y a d'autres types d'opérateurs. Peut-être qu'on va voir cela dans les autres vidéos. Donc, ici, on va dire, par exemple, est égal à ici. Le résultat est égal à ici. Bon, notre première variable plus notre deuxième variable. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. On va mettre ici notre première variable ici. Voilà, après cela, on va dire ici, par exemple, ici, notre deuxième variable. Donc, ça, c'est pour ici, voilà, l'addition, donc ici. Donc, après cela, on va essayer d'appeler ici le résultat. Donc, le résultat va être écho ici. Donc, après cela, on va essayer de faire ici une petite concaténation ou bien bon, l'interpolation. Donc, on avait vu l'interpolation dans la vidéo passée. Donc, après cela, on va dire, par exemple, la somme est, bon, la somme est, par exemple, ici, on peut décider de faire l'interpolation de cette manière, comme je vous l'avais dit. Comme vous le savez, l'interpolation, c'est de mettre ici, voilà, une variable à l'intérieur bon, de notre chaîne de caractères. Donc, on peut essayer de faire cela. Donc, ça va être la même chose avec aussi la concaténation. Ça dépend de vous. Donc, on va faire ici un dollar. Après cela, vous allez utiliser ici à l'intérieur ici résultat. Donc, moi, en général, je préfère bon, faire ceci même si bon, c'est assez compliqué par rapport à l'autre, donc qui est aussi simple. Donc, ça dépend de vous. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc, après cela, on va aller sur notre navigateur, là où voilà, on a mis notre. Donc, on a notre fichier qui est la opération ici, .php. Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, je vais augmenter ici afin que vous puissiez voir. Donc, si je clique ici, vous allez voir le résultat. La somme est 17. Donc ici, on va revenir, ici, on va essayer de faire la soustraction. Donc ici, par exemple, on va essayer de faire la soustraction. Donc si je mets ici, ce qui va changer, c'est seulement le signe. Donc ici, on va dire, par exemple, bon, le reste ou bien, voilà, la soustraction, on va dire le reste. Si on fait la soustraction ici, on va dire le reste, par exemple, bon, reste de cette manière. Et bon, donc si on utilise, on revient ici encore pour essayer de voir le résultat, qu'est-ce que ça va donner si j'exécute. Donc ici, on a 7 qui restent. Donc si on revient ici, par exemple, on peut changer cette manière, comme je vous l'avais dit, on peut décider de faire cela sous forme de concaténation, par exemple. Donc si on revient, on va prendre ici, on va couper tout cela. Donc on va enlever ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, je vais enlever ceci, je vais faire ceci. Donc, après cela, la concaténation, comme vous le savez, on utilise ici un point. Donc, après, on va mettre ça. Donc, notre résultat qui est là.
Donc, si on fait ça aussi, c'est la concaténation. Donc, ceci, on a utilisé ici le moins. Donc, ici, pour faire cela, ici, on va changer maintenant, on va faire la multiplication. Donc, pour faire ici la multiplication, ici, vous faites ici le signe étoile. Donc, à partir du signe étoile, donc, on va changer ici pour que le calcul soit beaucoup plus facile. Donc, on va faire 5 fois 5 qui va être égal à 25. Donc, ici, si je reviens sur notre navigateur, ici, vous allez voir ici, bon, la somme, on va changer. Donc, on va dire ici le résultat. Et on va dire, bon, le multiple. On va laisser de cette manière le multiplier, par exemple, de 5. Et bon, ici, ça va être bon cette fois. Sur notre navigateur, on va avoir ici, voilà, donc 5 fois 5 ici qui est 25. Donc, est égal à ici 25. Donc, c'est la même chose ici, hein. Bon, pratiquement pour toutes les autres opérations ici. Donc, ici, la division, par exemple, si on veut, par exemple, faire bon, le résultat, je vais dire ici le résultat cette fois-ci. Donc, je vais dire le résultat ici. Bon, je vais laisser de cette manière. Donc, on va faire ici un slash. Donc, si on met ici un slash ici, c'est pour la division. Donc, si je reviens ici sur notre navigateur toujours et que je réactualise, donc vous avez ici le résultat est 1. Donc, ici, si on divise 5 fois 5, ici, ça qu'on va avoir ici 1. Donc, ici, normalement, on peut avoir aussi le reste. Le reste ici va être ici 0. Donc, ici, le reste ici, on appelle ça le modulo. Donc, par exemple, on va utiliser le pourcentage. Donc, ici, on va utiliser le pourcentage. On va dire, par exemple, le modulo. Bon, le modulo, par exemple, modulo. On va mettre ici le modulo. Donc, j'ai sauté ici le U. Donc, après cela, je vais venir toujours sur notre navigateur réactualiser. Donc, normalement, on va avoir 0. Donc, vous avez ici 0. Donc, c'est logique si on divise 5 fois 5. Par exemple, si on change ici, on va dire, bon, 22 ou 23. Donc, ici, on va avoir notre modulo ici. Si je reviens ici, donc, ça va être quelque chose. Donc, j'ai réactualisé. Donc, ici, le modulo ici de 23 divisé par 5 est 3. Donc, je reviens ici. Donc, vous pouvez choisir de mettre ici ce que vous voulez. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo.